le M23, soutenu par le Rwanda, a utilisé des armes lourdes lors de son offensive sur Goma en janvier, frappant des quartiers densément peuplés et des camps de personnes déplacées. Mon bureau est en train d'enquêter sur d'autres violations présumées du droit international humanitaire et beaucoup d'entre elles pourraient constituer des crimes de guerre. Après avoir pris le contrôle de villes et villages, le M23 a arrêté arbitrairement des policiers et de nombreux civils, y compris des enfants. Des combattants du M23 ont aussi capturé des soldats des FARDC et forcé certains d'entre eux à rejoindre leur rang. Des témoins ont raconté à mon équipe que les personnes capturées étaient et restent encore détenues dans des conditions inhumaines dans des camps militaires comme celui de Rumangabo ou dans des lieux de détention informels. Beaucoup d'entre elles ont été recrutées de force par le M23. Le M23 a procédé à des exécutions sommaires et extrajudiciaires en violation manifeste des droits humains et du droit international humanitaire et qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre. Le M23 a utilisé la torture et d'autres formes de mauvais traitements pour imposer de l'ordre, forcer les personnes à travailler, réprimer toute opposition et extraire des informations. D'après l'UNICEF, au plus fort du conflit, un enfant a été violé toutes les 30 minutes. Ces victimes et survivants ont un accès limité, voire inexistant, aux soins et aux kits de prophylaxie post-exposition, car les parties au conflit ont détruit des centres de santé d'une manière répandue. Distingués délégués, des centaines de milliers de personnes déplacées subissent les conséquences les plus graves des combats dans le nord Kivu et le sud Kivu. Environ 1 million de personnes ont été forcées de fuir leur domicile ou de se déplacer d'un site temporaire à un autre. Beaucoup de personnes déplacées ont raconté que des combattants du M23 les avaient obligés à démontrer leurs abris et à quitter les lieux. À Goma, début février, on leur a donné seulement 3 jours pour retourner dans leur village d'origine où beaucoup ont retrouvé leur maison détruite ou occupée. En mars de cette année, mon équipe a constaté que beaucoup de personnes déplacées, y compris celles qu'on a forcées à retourner dans leur village, au nord Kivu et au sud Kivu,